Pourquoi il fait des signes comme ça dans son appareil? Ah non, j'étais en train de nettoyer une marque sur l'écran. T'es en train de regarder des photos perso ou... hein? Je ne compte pas le redonner parce qu'on a suffisamment joué à ça. Le texto le plus marrant reçu après les prises d'otages de vos téléphones. Eh ben là on va le savoir parce que de toute façon monsieur a donné mon numéro et que voilà. Alors j'ai un très bon plan pour ça. Ah. Quand tu vas pouvoir utiliser ton téléphone, c'est-à-dire pas pendant la nuit là. Attends. Après, Ouais. tu mets sur transfert d'appel. Oui je sais. Voilà. Je sais. Et tu me le renvoies. Je sais. Tu sais que tu tournes le dos à la caméra là. Oui, je sais. On s'est fait exploser mutuellement nos comptes téléphoniques à 4 ou 5 reprises. Chaque fois, c'est une complication sans nom d'avoir à refaire tout le répertoire, prévenir les gens que c'est bon. Donc on arrête ça, on a changé de registre. Ils sont morts en fait, les gens que j'ai interviewés. À jamais, jamais. Pourquoi on dit des choses sur moi? Alors le modèle à l'origine c'était Paul Vermus, un chroniqueur mondain qui travaillait comme ça sur plusieurs supports et qui avait toujours l'art de suggérer des choses, de propager des petits bouts de rumeurs. En fait c'était Internet à lui tout seul, Paul Vermus. Paul donc a dit, je cite, « Je pige enfin pourquoi Gildas marche mieux que moi. C'est une tradition française d'acclamer des vieillards nommés Philippe qui aiment faire sauter des petites filles sur leurs genoux. » Merci, monsieur Langue de pute. C'est monsieur Vermus. Oh, bah, j'ai bien compris. Le Grand Journal, c'est une bonne expérience. Ce côté chef de gare, de passer d'un registre à l'autre, de la politique au spectacle. Donc c'était très plaisant à faire. C'était un peu oppressant. C'était une télévision que j'ai plus du tout envie de faire aujourd'hui, qui était cette télévision de plateau avec un public qui applaudit à peu près tout et n'importe quoi, y compris les pubs. Et on s'est bien amusé à le faire, mais ça reste un souvenir et je suis content que ce soit un souvenir. La Gaule d'Antoine, c'est une série de documentaires qui ont pour principe de faire un portrait de la France, le pays dans lequel on vit, de manière un peu décalée. Tout démarre ici, à Saint-Claude, en plein cœur du Jura, autrement dit la capitale mondiale de la pipe. De faire comme ça un portrait instantané d'une région au moment où on la traverse, à travers les gens originaux qui la peuplent. Roger, qui a été formé par son père, a sculpté plus de 250 000 pipes portraits en plus de 60 ans de travail, et ses œuvres sont collectionnées dans le monde entier. Des gens qui ont des pratiques un peu étranges. Il y a deux solutions. Tu tapes au milieu, soit tu tapes là, un truc tout droit. Des points de vue différents sur l'existence. J'aimerais bien que les médias s'intéressent plus à des choses positives. Évidemment, c'est toujours le train qui n'arrive pas qui est plus intéressant que le train qui arrive à l'heure, on le sait. Mais je rencontre plein de gens qui sont positifs, c'est-à-dire qui essaient de faire bouger les lignes, de changer les choses. Et ces gens-là, on n'en parle pas en fait. On n'en parle pas parce que c'est pas si intéressant que ça. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de buzz à créer autour. Première télé, en fait, première télé, c'est à la fois l'objet et l'émission. J'ai du mal à dissocier l'un de l'autre. Je me souviens d'un meuble sur pied avec une espèce de trépied et puis de ma mère dans le poste, qui m'a beaucoup perturbé parce qu'évidemment, comme elle présentait, on ne voyait que la moitié de son corps et donc j'étais convaincu que l'autre moitié avait disparu mystérieusement, ce qui m'a poussé plus tard à faire de la télévision moi-même. J'avais un modèle dans le métier qui est mort il y a quelques semaines, qui était Philippe Gildas. Je pense que Philippe réunissait absolument toutes les qualités nécessaires à l'exercice. C'était pas un homme de télévision à l'origine, il est devenu, c'est d'abord un journaliste. Tout ce que je peux aimer, c'était concentré dans la personne de Philippe Gildas. Il y a une interview avec Bob Dylan, ça se date au Carbone 14, c'était dans les années 80. Follement impressionné évidemment, parce que c'était Bob Dylan quand même, qui visiblement avait abusé de substances psychotropes. Ça rajoutait à son mutisme légendaire. Et Bob Dylan qui, dans un premier temps, répondait pas aux questions, ou répondait par oui, non, ou je sais pas, sans faire le moindre effort. Et ça a été un très très long moment de solitude.